cela paraît toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Dans cette quête habituelle de solutions aux maux et phénomènes qui minent notre société, l'équipe Horizon Jeunes, dans le cadre du SOS de ce soir, s'est rendue au quartier Génie Militaire, situé à Pécadis, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Et pour cause, ce ravin, qui depuis plus de 30 ans se développe en créant des dégâts au passage sous les regards impuissants des riverains. En effet, beaucoup de mesures ont été engagées sur ce site pour le rendre plus vivable, mais malgré quelques maigres efforts de certains individus, rien jusqu'à ce jour ne va pour le mieux de ce côté. Je m'appelle Njo Salomon Baudelaire, ancien instituteur, résident à côté du ravin, Génie Militaire, Pécadis. Messieurs les journalistes, je vous remercie beaucoup de votre arrivée pour identifier ce qui se passe dans cette zone. Regardez les maisons qui ont été cassées par un individu qu'on ignore. Cet individu est en fuite en nous laissant délabrer dehors. Des chaises que vous voyez étaient dans une grande maison. Regardez de l'autre côté, de haut en bas, les maisons ne sont plus. Les habitants n'ont pas accès même de dormir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la lumière. Rien n'existe dans la zone du Génie militaire. Si vous lancez vos yeux de l'autre côté, vous allez voir ces maisons qui ont été détruites. Pas de moyens. Est-ce que nous allons faire quoi? C'est pourquoi je vous prie d'aller intervenir au gouvernement que ceux qui ont été démolis abusivement. Une population en colère face aux promesses non tenues des autorités compétentes, mais plus loin, les autorités traditionnelles du village, eux, pointent du doigt la mauvaise foi du voisinage. Le problème c'est quoi? Si un voisin se plaint de ça, c'est qu'il a une mauvaise foi. Comprenez, hein? Le problème c'est que normalement l'État, il y a moins d'1 an et demi, ont voulu refaire le ravin. Et pour faire le ravin, il y avait un plan de masse que moi j'ai vu. Parce que normalement, ils gardent le matériel ici. Bon, mais vous savez le problème d'État. Même quand le gouverneur, le délégué est venu dernièrement, il est normal de supporter que ça devait être fait. Mais le type en question, l'intervention Dieu n'a pas eu les moyens nécessaires pour continuer le travail. Les travaux sont arrêtés. Et normalement, c'est vrai, il a creusé, mais il n'a pas creusé vu les plans qui ont été faits. Vous voyez par le ravin de la cité, on a creusé et ensuite on a embelli. Notre cas, c'est que normalement, l'État n'a pas encore financé pour qu'on puisse finir. Je suis un habitant de quartier avec 32 ans. Dans le ravin, en quelque sorte, c'est une catastrophe naturelle. Parce que normalement, quand on le voit, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Bon, normalement, au départ, on nous compte que c'est des rivières qui sont rencontrées et à ceux qui ont envoyé ce ravin venant du Génie. Parce que tout l'eau est canalisée pour le Génie, de 12 à 11. En allant là, tout passe par le Génie pour se déverser par ici. Et ensuite, il y a le problème de creusage de sable du bas là. Ce qui a donc attiré donc, le ravin à se détruire rapidement. Ça, c'est le problème du ravin. Dans le plan de travaux de ce ravin là, il était prévu qu'on devait casser les gens jusqu'à la route. Même les maisons là, on ne devait pas les laisser pour éviter la population. Mais on a laissé parce qu'on s'est dit que c'était trop, les gens sont pleins. C'est pour ça que les gens ont reculé. Ça veut dire, je suis neutre dans le problème. Je suis un habitant de quartier, je suis un notable de quartier. Je ne peux que vous dire, même si nous allons sur le chef, c'est la même chose que va vous dire. Les gens se plaignent, c'est normal. Quand on casse quelqu'un, tu dois se plaindre. Si tu as fait quelque part au moins 20, 25, quelqu'un veut te casser, tu dois te plaindre. Mais pour le bien d'utilité du public, on est obligé de casser le monde.
Le phénomène et les conséquences qui en découlent sont graves. Il n'y a qu'à regarder les travaux de ce chantier de drainage engagé et mal effectué par les personnes ne disposant pas d'une qualification adéquate. La communauté urbaine est venue ici dire qu'il devait arranger le ravin. Parce que le ravin nous dérangeait, il y avait les eaux qui nous dérangeaient. Bon, à un moment donné, ils ont demandé qu'on devait casser. Donc, vous voyez nos maisons là, ils ont tracé nos maisons. Le 13 janvier, ils ont donc cassé nos maisons. Nous les avions demandé que pourquoi ils cassent nos maisons. Ils ont dit que parce que les engins devaient passer ici pour pouvoir travailler. Mais depuis qu'on a cassé, les engins n'ont jamais passé. Pendant qu'on travaillait, les engins ne passaient pas. Ce travail même n'a pas été bien fait. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qu'on avait pris. On n'avait pas pris des vrais techniciens. Donc, oui, de drain, c'était des simples personnes. Des enfants, même nos arrière-petits-fils, on travaillait dans ce ravin, dans l'obscurité totale. Maintenant, quand on travaillait, on était obligé d'utiliser des torches et des téléphones pour pouvoir travailler. On a appelé presque toutes les stations de télé ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir parler. C'est à partir de ce moment qu'il a accéléré un peu les travaux. Maintenant, on ne nous a même pas donné 5 francs. Le délégué du gouvernement est venu ici là pour inaugurer les dallos qu'on avait mis là-bas. Il n'a même pas pris notre temps, il ne s'est même pas dérangé, il ne nous a même pas posé de questions. On ne nous a jamais dédommagés, on ne nous a jamais appelés, on ne nous a jamais dit quelque chose. On n'a même pas drainé de manière à ce que l'eau tombe dans les caniveaux, non. L'eau se déverse un peu de partout. Si vous descendez, vous allez trouver que nous sommes, c'est-à-dire il y a un ravin dans le ravin. Donc bientôt ce ravin, même ce drain même va tomber. Mais maintenant on se pose la question de savoir, on nous a donc cassé pourquoi? Et même si on nous cassait, peut-être pour des raisons valables, ça veut dire que pour nous protéger, mais on pouvait quand même nous donner un peu de quelque chose pour pouvoir faire un ajout d'une ou 2 chambres, rien. Nous sommes là devant, l'eau nous dérange, derrière l'eau nous dérange. Voilà la poubelle, on va faire comment? Il disait qu'il devait arranger les bords ne sont pas... D'abord vous voyez comment ça se casse. Je vous dis que quand vous allez descendre de l'autre côté, vous allez trouver que le ravin est dans le ravin, donc le drain est fait, mais ça se casse en bas. De manière que quand l'eau passe, mais c'est terrible. Donc ils n'ont rien fait. La menace d'un écoulement de terrain à la suite de dents pluies de ces derniers jours et d'un affaissement de terrain à la suite de l'érosion est présente. Les populations du quartier PK10, au lieu dit Ravin Génie Militaire, interpellent les autorités et les organismes compétents de bien vouloir leur venir en aide face à cette situation. Je vous prie d'aller intervenir, que nous sommes fatigués. Faites les efforts, vous les journalistes, pour intervenir de pareils cas. Bon, les élections là, nous allons les voter comment? Non. Jamais. Zéro. Que la communauté urbaine de Douala prenne des personnes capables, des techniciens, des vrais techniciens pour pouvoir effectuer ce travail. Même si on nous cassait et qu'on faisait bien le travail, ça ne devait pas nous déranger. Mais maintenant, une population vieillissante, on va faire comment? Mettez-vous à notre place. On va faire comment? On ne les oblige pas de faire ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'ils fassent, s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils fassent ce qui est bien. C'est pour le bien de tout le monde. Voilà ce que moi je peux dire. S'ils pouvaient peut-être voter le budget de 2018 pour pouvoir arranger les bords là, même si le ravin est comme ça et qu'on arrange les bords pour que ça ne puisse plus avoir continuité de casser, ça aurait été une bonne chose. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul.